Direction la Tunisie à présent, où se tient l'élection législative entre les deux tours de la présidentielle. Le moment est crucial et pourtant la participation est très faible. Les sondages ne savent plus où donner de la tête. Le parti des islamistes d'Ennahda est-il devant celui de Nabil Karoui, le candidat à la présidentielle, emprisonné? Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Sonia, bonjour Vous Mathieu. allez nous aider à y voir plus clair parce que pour le moment c'est la grande confusion qui règne. Eh bien ça va durer parce qu'il y a trop de candidats, trop peu d'électeurs et pas de majorité. Et puis à l'arrivée, donc bienvenue dans la 4ème République qui n'est pas encore une république islamique. Selon les sondeurs, les islamistes d'Ennahda sont en tête mais ils perdent un gros tiers de leurs députés. Cela paye leur soutien au gouvernement sortant. Pour échapper à la sanction, il y a une partie de la troupe qui a rallié Karama, un parti anti-français à la barbe provocante, le couteau entre les dents. Et puis enfin, il y a le parti de Nabil Karoui qui a fait les poches aux islamistes. Avant d'être emprisonné, le milliardaire a glané dans le pays profond les voix des déshérités avec ses caravanes remplies de cadeaux comme les traîneaux du Père Noël. Hier, c'était le retour sur investissement. Il a détourné du vote islamiste une partie de l'électorat populaire. La bizarrerie, ça reste le vote des Tunisiens de France. Ils donnent la victoire à Ennahda. Pourquoi voter pour un parti islamiste au sud de la Méditerranée quand on vit au nord, dans un pays libre, riche, laïque? À la chute de Ben Ali, on a cru qu'il récompensait le parti le plus persécuté par Ben Ali. La version rassurante cette année, c'est que seuls les partisans d'Ennahda seraient allés voter. Les pessimistes voient aussi que ces Tunisiens qui livrent leur pays aux islamistes sont en même temps des électeurs français. C'est un long combat. Merci Vincent Hervouette. L'éclairage international de Vincent, c'est tous les jours dans le journal de 8h.